Bienvenue au navire des ingénieurs. Nous allons essayer d'étudier un simple bloc avec des portiques et des voiles, en RDC plus 3 étages. Ainsi vous montrer la manière d'exploiter les résultats dans Midas. Je commence par définir la grille, et introduire les dimensions entre axes des poteaux dans les deux directions X et Y. Les valeurs entre axes sont séparées par des virgules. Après avoir introduit la grille, je la fais monter au niveau plus 3,06, afin que je puisse dessiner mes poutres dans les deux sens. Ici, je commence à dessiner mes poutres, tout en respectant la direction des axes. Pour la création des poteaux, il suffit de sélectionner leur nœud, et se servir de la commande Extrude, afin de ressortir des barres à travers. Le niveau -3,06, indique que les nœuds seront projetés à ce niveau pour créer des barres. J'ajoute des voiles à mon modèle, je suis le même concept des poutres, et le même itinéraire du schéma indiqué. Après avoir créé mon modèle, je peux lui attribuer un matériau avec des dimensions. Je choisis le matériau béton avec une résistance caractéristique de 25 mégapascales. Pour les poteaux je choisis une section de 40 par 40. Si vous avez constaté, dès que je crée une section, cette dernière est attribuée automatiquement à tous les éléments de la structure. Les poutres principales, une section de 30 x 45 cm. Les poutres secondaires, une section de 30 x 35 cm. Les voiles, une épaisseur de 20 cm. Ici, je vais affecter les dimensions adéquates aux poutres secondaires dans le sens X, ensuite aux poutres principales dans le sens Y. Ça sera 30 x 35 et 30 x 45 respectivement. Chargement du plancher. Tout d'abord, je vais créer mes cas de charge G et Q respectivement. Je définis aussi le poids propre à tenir en compte dans la direction -Z. De même pour la masse globale W, tout en affectant un facteur de 0,2 pour la charge d'exploitation. Application du chargement G et Q. Je définis la valeur des charges G et Q sous forme de charge surfacique au plancher. Je choisis la répartition de la charge dans un seul sens. Comme montre le schéma. Je prends 6 kN pour G, et 1,5 kN pour Q. Et ça sera pour tous les niveaux.
Génération des niveaux. À partir du niveau RDC, je vais générer 4 autres niveaux semblables, et de même hauteur. Et voilà mon modèle. Je crée un encastrement au niveau 00. Pour cela je sélectionne mes nœuds, et je leur attribue un blocage dans toutes les directions. L'étape finale consiste à créer un chargement dynamique à ma structure. Définition de la charge dynamique. Je commence par créer mon spectre de réponse. Je me sers d'un fichier Excel pour introduire tous les facteurs et paramètres que j'aurai besoin pour cela. Ensuite je copie les données vers le menu du spectre dans Midas. Une fois le spectre de réponse introduit, je commence à définir les cas de charge sismique dans les deux directions X et Y. Avec réglage de quelques paramètres,